Éternel notre Dieu, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le Dieu de Moïse, toi qui es le Dieu des apôtres, merci Seigneur Dieu parce que j'ai encore trouvé grâce devant tes yeux aujourd'hui pour être ton messager, pour être Seigneur Dieu au Papa, un instrument entre tes mains. Seigneur, voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Voilà pourquoi mon âme se réjouit en toi. Mais Seigneur mon Dieu, je te prie Seigneur de donner une oreille attentive à mes frères et sœurs à travers le monde. Je te prie Seigneur Dieu de donner un cœur repentant à tous mes frères à travers le monde, Papa. Seigneur, que cette parole qui sortira de ma bouche puisse trouver la foi chez tes enfants qui sont dans le monde, Papa. Notamment, Seigneur Dieu, ceux-là qui ont besoin d'embrasser, Seigneur Dieu, le vrai Saint-Esprit, Papa. Ceux-là qui ont besoin de recevoir la vérité qui vient de toi, car toi, tu es la vérité. La vérité ne vient pas d'un homme. La vérité, c'est toi. La vérité, c'est ta parole. Seigneur, que ta parole puisse brûler en moi, oh Seigneur Dieu, comme un feu dévorant. Éternel, à toi seul l'honneur, la gloire, la puissance, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, vous écoutez, ou vous voyez, surtout pour ceux qui vont recevoir les audios, c'est pour vous que je parle. Vous écoutez la voix de votre serviteur Jean-Paul Lawson. Alors, pour commencer, avant de commencer, j'aimerais répondre à certaines questions que certains se posent et ceux qui ont le courage, ils me posent souvent ces questions. Et je disais dans la 5e partie de mon enseignement sur le discernement des esprits que parce qu'il y a certains qui me contactent pour savoir où se situerait mon église. Et je disais que je n'ai pas d'église. Et les gens, certains n'ont pas compris pourquoi j'ai dit ça. Effectivement, je n'ai pas d'église. Parce que l'église est bâtie par le Seigneur. Ce n'est pas nous les hommes qui bâtissons les églises. C'est Dieu qui bâtit son église. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et je crois que la suite de l'enseignement que je vais donner aujourd'hui va vous éclairer là-dessus. Néanmoins, je participe souvent à des rencontres avec des frères et sœurs pour partager la parole de Dieu. Et aussi, néanmoins, je suis souvent, quelquefois, invité dans certains milieux religieux afin d'apporter la parole de Dieu, afin d'apporter la grâce que Dieu m'a fait aussi concernant la vérité, concernant la parole. Alors, si vous désirez que vous désirez partager cette parole avec nous, vous désirez recevoir les enseignements que Dieu nous a donnés par rapport à la vérité, et c'est très facile. Veuillez nous contacter. Vous pouvez me contacter au 0033 6 le 23 61 03 15. Vous pouvez aussi me contacter par ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson. Vous pouvez également me contacter par Facebook et vous pouvez également me contacter par une page que j'ai nommée La Manne quotidienne, sur laquelle je publie tous les enseignements que le Seigneur me met à cœur. Donc cette page est aussi en ligne, elle porte le nom La Manne quotidienne sur ma page Facebook qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson. Allez, alors mes chers frères et sœurs, nous allons continuer l'enseignement sur le discernement des esprits. Nous allons continuer l'enseignement sur le discernement des esprits. Et aujourd'hui, nous allons voir la 6e partie. Mais avant de commencer le partage, j'aimerais dire à tout un chacun d'entre nous que nous ne pouvons pas parler, on ne peut pas parler de discernement des esprits sans parler de l'Église. On ne peut pas parler de discernement des esprits sans parler de l'Église. Parce que c'est dans l'Église que nous recevons le discernement. C'est dans l'Église que nous recevons la vérité. C'est dans l'Église que nous recevons comment? La parole de Dieu. Donc on ne peut pas parler de discernement sans parler de l'Église. Et quand je dis sans parler de l'Église, de parler du véritable Église. Pas l'Église que les hommes ont bâtie. Parce que Dieu dit dans sa parole, vous l'avez vu hier, Dieu dit dans sa parole dans Actes chapitre 7, qu'il n'habite pas
dans les temples faits de mains des hommes. Vous pouvez le voir également dans Actes chapitre 17. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains des hommes. Dieu n'habite pas là-bas. Mais Dieu habite où? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et Dieu habite au sein de son église. Et son église, ce sont tous ceux qui ont accepté la parole véritable qui est la vérité. C'est cela que Dieu appelle église. Ce ne sont pas nos endroits de réunion hebdomadaires qui sont l'église de Dieu. Mais c'est toute personne qui a reçu la vérité, qui a reçu le chemin, qui a reçu la vie, qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est cela que Dieu appelle l'église. Mais comment est-ce que cette église-là a commencé? Cette église-là a commencé dans la parole. Dieu a parlé, il a dit à Pierre, suis toi Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, nous l'avons vu, ceux qui n'ont pas encore écouté les premières parties de cet enseignement, c'est-à-dire la partie 1, après la partie 2, la partie 3, la partie 4 et la partie 5, je vous invite encore à aller suivre ces enseignements. Commencez par la première partie, sinon vous n'allez pas comprendre la suite. Commencez par la première partie, allez-y doucement, avec vos Bibles en main. Vérifiez si ce que nous disons, c'est vrai ou faux. Vérifiez la parole. Et vous devez savoir que c'est très important que si nous voulons parler du discernement de l'église et des esprits, nous allons parler aussi de l'église. Parce que c'est dans l'église que nous recevons les instructions. C'est dans l'église que nous recevons la parole. Et c'est dans l'église que nous avons comment? Nous avons l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. C'est là où l'église a démarré. Dans le livre de Actes chapitre 2, déjà, le livre de Actes s'appelle, c'est un livre qui est le livre des Actes des apôtres. Parce que les apôtres sont les témoins de Jésus-Christ. Les apôtres sont les témoins de Jésus-Christ. C'est à eux que Jésus a dit que il va faire une œuvre avec eux et qu'ils seront leurs témoins. Avant de commencer dans Actes là, lisons rapidement quelque chose dans Luc 44. Luc 24, verset 44 au verset 50. Luc 24, verset 44 au verset 50. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Lorsque Jésus prononçait ces mots, il était en face de ses disciples, c'est-à-dire les 12 qu'il avait choisis. Il était en leur présence lorsqu'il leur disait ça. Et remarquez qu'il leur disait que il fallait que ça s'accomplisse, il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de lui. Tout ce qui avait été écrit de lui doit s'accomplir. Donc il dit qu'il fallait. Il dit qu'il fallait veut dire que cela doit arriver. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc nous comprenons que la loi de Moïse parle de Jésus. Les prophètes parlent de Jésus. Les psaumes parlent de Jésus. Et les psaumes sont écrits par qui? Sont écrits par David. Mais ça parle de Jésus-Christ. Et il continue. Et il leur dit, ainsi il est écrit dans tout ce qu'il vient de dire là, que ce soit Moïse, prophète et les psaumes, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis
promis. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et il fut enlevé au ciel. Nous avons vu dans la 5e partie hier, quand il est enlevé au ciel, les gens sont venus confirmer aux apôtres que de la même manière vous l'avez vu enlevé, il descendra aussi de la même manière encore. Mais regardez bien ici que Jésus a donné aux apôtres des instructions claires. Et il a dit que les apôtres seront ses témoins. Et voici ce que les témoins ont fait. Puisqu'il leur a dit au verset 49 de Luc 24, il leur dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alléluia. Ok. Donc maintenant, nous revenons dans Actes chapitre 2. Jésus a donné cette parole aux disciples. Il leur a dit, il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Maintenant, vous, allez m'entendre dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'esprit que j'ai promis, l'esprit de la vérité, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alors, dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit, à partir du premier verset, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mes chers frères et sœurs, remarquez déjà que les disciples n'étaient pas dans le temple. Alléluia. Les sacrificateurs étaient dans le temple, continuant à pratiquer comment les rites qu'ils avaient l'habitude de pratiquer, continuant sur la loi de Moïse. D'ailleurs, ils étaient dans la fête, parce que c'était à l'époque de la fête de Pentecôte. Il y a plusieurs fêtes que l'Éternel avait données par la loi de Moïse au peuple. Et cette époque-là, c'était l'époque de la fête de Pentecôte. Alléluia. Mais les disciples n'étaient pas à cette fête parce qu'ils avaient reçu un message de la part de Dieu. Et ils attendaient, selon le message qu'ils ont reçu, ils doivent attendre jusqu'à ce que le Seigneur leur dise, allez-y maintenant. Le top départ, c'est le Seigneur qui doit leur donner. Nous sommes dans le discernement des esprits. Vous devez prêter beaucoup attention à cet enseignement. Suivez-moi très bien. Au verset 3, on nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées des unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et regardez. Les gens là qui étaient dans la chambre haute, qui étaient dans la même maison, qui attendaient ce que le Père leur a promis, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu. Je ne sais pas si sur la terre, il y a des langues qui ont une ressemblance comme si c'était des feux. Je ne sais pas si cela existe. Sur la terre sur laquelle nous vivons, je ne sais pas s'il y a des langues. Si vous savez, peut-être faites des commentaires pour me le dire. S'il y a des langues qui ont une ressemblance comme des feux. Ok. Ça veut dire que ce que les apôtres ont reçu, c'est différent de tout ce que nous voyons sur terre aujourd'hui. C'est très différent. Ok, nous continuons. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Puisque c'est la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, les Juifs avaient l'habitude de revenir à Jérusalem pour fêter, pour pratiquer ce rituel que Moïse leur a donné. Ils avaient l'habitude de faire cela. Voilà pourquoi on nous dit qu'au verset 5,
il y avait en ce jour à Jérusalem les Juifs, hommes pieux. Regardez les Juifs qui sont comment? Qui sont pieux. De toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel, il y avait des enfants de Dieu. Il y avait des Juifs là-bas. Les Juifs représentent les enfants de Dieu. Il y avait comment? Des croyants. Et ces personnes-là sont venues comment? À Jérusalem. Écoutez maintenant, au verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Au bruit qu'il y avait, à cause de l'esprit qui se manifestait sur les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute et qu'ils ont commencé à parler d'autres langues, selon que l'esprit lui-même leur donnait de s'exprimer, selon que l'esprit lui-même parlait au travers de chacun d'eux, puisqu'ils étaient environ 120 disciples dans la chambre haute. Verset 7, on nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Voici ces gens qui parlent là, ne sont tous pas tous des Galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Waouh! Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. Parce que Dieu veut qu'ils soient témoins de quelque chose. Dieu veut que ces gens-là, qui sont des Juifs pieux, qui sont venus de tous les contrées de la terre à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, Dieu veut qu'ils soient témoins du commencement de son église. Dieu veut qu'ils soient témoins du commencement de son église. Écoutez-moi très bien. Nous continuons. Verset 9. Partent Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Vous avez vu? De tous les contrées de la terre, il y avait des gens qui sont venus. Quand on parle de Rome, Rome c'est l'Europe. Quand on parle de la Libye et de l'Égypte, c'est l'Afrique. Quand on parle de la Judée, la Mésopotamie, Parthe et Médès, on parle de quoi? On parle de l'Asie. On nous dit au verset 11, Crétois et Arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Soulignez bien le verset 11. Il se dit Crétois et Arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ce jour-là, il y avait même des Arabes. Et les Arabes ont entendu les merveilles de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont entendu? C'est ça le problème. C'est là où beaucoup ne comprennent pas les Écritures. Ils disent eux-mêmes ici, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Nous sommes au verset 11. Ils ont bien écouté les merveilles de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris la scène qui se passait? Est-ce qu'ils ont compris? Nous allons voir plus tard ceux qui ont compris. Ok. Au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disent les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Regardez, la Bible, la parole de Dieu donne des détails. Comme ils ne comprenaient pas ce qui se passait, malgré qu'ils attendaient les merveilles de Dieu, comme toi qui es dans l'église aujourd'hui, tu entends les merveilles de Dieu, mais tu ne comprends rien. Tu es pareil à ces hommes-là. Tu entends la parole. Quand on prêche, tu écoutes. Tu es quelqu'un partout où tu vas, on te voit écouter la parole de Dieu. Mais tu ne comprends rien. Tu vas recevoir ta délivrance aujourd'hui. Suis bien. Alléluia. Au verset 13, on nous dit, mais d'autres se moquaient. Parmi ces gens-là, il y avait d'autres personnes qui se moquaient et qui disaient, ils sont pleins de vin doux. Il dit que ces gens-là, vous les voyez là. Oh, ils sont pleins de vin, comment? De vin, ils ont bu du vin. Non, ils sont ivres.
Parce qu'ils sont ivres, c'est pour ça qu'ils sont en train de raconter les choses que vous attendez. Ils sont ivres. Mais l'ivresse de Dieu là, oh alléluia, oh Shandarabo Sekere, l'ivresse de Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'ivresse de Dieu? Alléluia, alléluia, béni sois-tu papa pour ta vérité, alléluia. Oh, éternel mon Dieu, donne la foi à quelqu'un aujourd'hui, afin qu'en écoutant ce message, qu'il se tourne vers toi et qu'il accepte que toi tu es le chemin, la vérité et la vie, et qu'il rentre dans ton église comme toi-même tu l'as prédit. Au verset 14, alors Pierre se leva, se présenta avec les 11, élevant la voix, et leur parla à ces termes. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, où le Seigneur avait promis déjà à ce Pierre-là, qui s'appelle Céphas. Céphas, c'est Pierre, qui lui a dit, tu es Céphas, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi c'est Pierre qui va se présenter avec ses 11 frères, qui ont reçu le même apostolat comme lui. Mais c'était lui que Dieu a déclaré que lui, il va commencer son église. C'était Pierre qui doit commencer l'église du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a commencé, mais c'était Pierre accompagné de 11. Parce que Jésus lui avait fait la promesse, tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et je connais une fausse église, une religion archaïque, mensongère, qui est la religion catholique, qui dit que le basilique de Rome a été comment? A été fondé sur les ossements de Pierre, parce que voilà, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église, et que cette église-là serait la vérité. Mais c'est faux. Regardez ce qui se passe ici. Verset 11, nous étions au verset 14. Pierre commence à parler, et le commencement de la parole de Pierre est comment? Est l'accomplissement comment? De la prophétie que Dieu, ou bien que Jésus lui a donné dans Matthieu 16. Que c'est lui qui doit entamer, qui doit commencer l'église. C'est sur Pierre. C'est sur la parole de Pierre. Quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, moi je dis que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire que c'est sur la parole de Pierre, sur le message que Pierre va annoncer, sur la vérité que Pierre va annoncer. C'est sur cette vérité-là que moi je vais bâtir mon église. C'est sur la parole que Pierre va prononcer. Dans cette parole, il n'y aura que de la vérité. Et sur cette vérité, moi je bâtirai mon église. Voilà ce que Jésus voulait dire à Pierre. Alors Pierre commence et dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc il était 3 heures du matin. Mes chers frères et sœurs, la Bible donne des détails. Il était 3 heures du matin lorsque tout ce brouhaha-là a commencé à Jérusalem. Et Pierre a vu que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais pourtant au verset 11, eux-mêmes ils disent qu'ils entendaient les merveilles de Dieu. Mais ces merveilles de Dieu qu'ils entendaient, ils ne comprenaient pas ça. Pourtant ils attendaient dans leur propre langue, dans leur langue maternelle, les merveilles de Dieu. Mais ils ne comprennent pas. Oh! Ils ne comprenaient pas. Donc il a fallu que Pierre puisse faire un discours pour leur expliquer ce qui se passe, afin qu'ils puissent comprendre. C'est la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Nous continuons. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang,
avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors Pierre est en train de leur expliquer qu'avant même que Jésus nous dise que ce que le Père a promis, je vais vous l'envoyer, Joël aussi avait prédit ça. Oh, alléluia. Il confirme la parole de Yeshua. Il confirme la parole de Jésus. Il dit, Joël, le prophète Joël avait précédé Jésus et avait dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Mais j'ai expliqué dans la 5e partie, qu'est-ce que cela veut dire toute chair. Je l'expliquerai tout à l'heure encore. Et voilà, quand ils ont commencé à parler d'autres langues, Pierre a commencé à leur dire, c'est ce que Joël avait dit. L'Esprit devait venir sur nous et que nous devons parler, et nous devons parler de la vérité, et nous devons témoigner de la vérité. Donc l'Esprit, qui dit que l'Esprit, ou bien la prophétie de Joël, veut dire simplement que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas témoigner de Jésus-Christ. Tu vas parler de Jésus-Christ. Lorsque tu reçois le Seigneur, lorsque tu deviens converti, lorsque le Seigneur te touche, tu deviens un témoin de la vérité. Dans tes actes, dans ton comportement, dans ta manière de vivre, dans ta façon de vivre, tu ne seras qu'un témoin de la vérité. Tu ne peux pas être autre chose que d'être témoin dans ce que tu fais. Soit par parole, soit par action, tu dois devenir un témoin. C'est ça. C'est ça la compréhension correcte de la prophétie de Joël. Ce n'est pas que les gens vont avoir des songes. Oui, j'ai été au ciel, j'ai été en enfer, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu... Hey, écoutez-moi très bien. Laissez ces choses-là de côté et écoutez l'écriture. Hey, écoutez-moi. Laissez les gens qui racontent n'importe quoi là. Oh, j'ai été au ciel, j'ai été ceci, Dieu m'a montré ci, Dieu m'a montré ça là. Laissez ça et écoutez les écritures. Joël n'a pas dit ça là le jour là que il a répété comment les paroles de Jésus et il a présenté Yeshua. Il a présenté le Seigneur. Donc quand le prophète Joël a parlé que vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, il veut dire qu'ils vont recevoir comment la vérité. Ils vont recevoir l'esprit de vérité. Ils vont connaître l'identité de la personne qui est comment? Qui est la vérité. Ils ne vont plus se perdre parce qu'ils n'avaient pas de berger. Ils étaient perdus. Maintenant, ils vont avoir un berger. Le berger de leur âme sera le Seigneur Jésus lui-même. Non, ils ne peuvent plus se tromper. Ils ne peuvent plus se perdre parce que le Seigneur va habiter avec eux. Voilà pourquoi Jésus dira que si quelqu'un écoute ma parole, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons de cette personne notre demeure. Moi et mon Père, dans le livre de Jean, Jésus dira ça, que si quelqu'un écoute ma parole, et l'accepte, je viendrai et je ferai de lui ma demeure. C'est-à-dire mon Père et moi, nous viendrons et nous habiterons en cette personne. Ce qui est la signification de quoi? De recevoir la vérité et de recevoir l'Esprit de Dieu. Nous continuons. Au verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence.
Regardez, l'apôtre Pierre était en train de leur présenter Jésus. Ils ont reçu comment? L'accomplissement de la promesse de Joël et de la promesse de Jésus. L'Esprit de Dieu vient sur eux maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur eux et qu'ils ont commencé à parler des merveilles, voilà les merveilles que les apôtres parlaient. Vous qui pensez que les apôtres disaient n'importe quoi. Oh, crois en Jésus, tu vas avoir ton mari. Crois en Jésus, tu vas ouvrir ton entreprise. Crois en Jésus, et tu vas avoir ta femme. Crois en Jésus, et tu vas acheter tes maisons. Crois en Jésus, tu vas réussir. Oh, la réussite t'attend. Accepte. Ce n'est pas ce que les apôtres racontaient. Regardez ce qu'ils racontaient. Ils disaient la vérité. Ils présentaient Yeshua le Messie au peuple. Ils présentaient celui qui est l'origine de la vérité, celui qui est lui-même la vérité. Et ce qui lui est arrivé, c'est ce qu'il présentait. Au verset 30, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Regardez-vous qui ne comprenez pas les Écritures. Pierre nous révèle même les messages que Dieu avait donnés avant comment? À David. Regardez le verset 30. Comme il était prophète, David était aussi prophète. Et il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu et annoncé. C'est la résurrection du Christ, du Messie, que le Seigneur avait prévu, même au temps de David. C'est de ça que Jésus parlait à David. Oh, alléluia. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Voilà ce que la signification de la prophétie que le Seigneur avait donnée à David en disant: car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître tes sentiers. C'est de la résurrection de Jésus, oh alléluia, que Dieu parlait, que Dieu annonçait à David. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus va dire aux disciples qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Parce que c'est la vérité. Voilà pourquoi ici, les merveilles de Dieu, que vous pensez que c'est Korababa, Shandaraba, Koribaba, c'est de prêcher la vérité. Même si on dit Shandarama, Korima, Karama, comme vous voulez, la vérité va sortir de ça. Parce que la vérité, c'est ça qui affranchit. Au verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous que vous voyez là, nous sommes témoins. C'est devant nous que ces choses sont passées. C'est nous qui avons entendu sa parole. C'est nous qui avons reçu ses promesses. C'est nous qui étions là. Et nous avons vu toutes ces choses se passer devant nous. Et nous sommes témoins. Alléluia. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Non, nous ne sommes pas ivres comme vous le supposez. Pour vous qui nous attendez dans vos langues maternelles, nous racontions les merveilles de Dieu. Et pour vous, nous sommes ivres. Regardez, même les gens là, les Juifs là qui étaient à Jérusalem ce jour-là, ne comprenaient pas ce qui se passait, ne comprenaient pas ce qui arrivait. Ils n'ont pas compris. Il a fallu que Pierre parle pour leur expliquer la chose qui se passait, l'événement, l'action qui se passait. Il a fallu qu'un certain Pierre puisse se lever et parler
Dieu lui avait fait. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend. Oh alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh Shandarabaharia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, où que tu sois, toi qui n'as pas la foi, pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu écoutes cet enseignement, que le Seigneur te remplit de foi maintenant, que le Seigneur te donne l'esprit de vie et que l'esprit de mort quitte ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus. Oh, alléluia. Oh, Rabosa. Regardez bien le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, non pas avec doute, non pas avec tâtonnement, mais avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Messie. Quand il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ça veut dire Seigneur et le Messie. Seigneur et le Sauveur, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est eux qui l'ont crucifié. Mais remarquez que la descente de l'Esprit sur les apôtres était pour annoncer Christ, était pour annoncer Yeshua Mashiach, était pour présenter le Seigneur, était pour présenter la justice de Dieu. Car Jésus est la justice de Dieu. Jésus est la justice de Dieu. Où que tu sois, mon frère, aujourd'hui, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, oh alléluia, oh Shandaraba, allons-y, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oh, Jésus, lorsqu'il était sur terre, il parlait lui-même de ce qui va lui arriver. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, alléluia! Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire le monde qui va écouter la vérité et qui va l'accepter. Le monde qui va accepter la vérité, que Yeshua est le Messie, que Yeshua est le chemin, que Yeshua est la vérité et que Yeshua est la vie. C'est ce monde-là qui sera sauvé. Mais regardez, parce que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Y a-t-il de la contradiction en Dieu? Puisqu'au verset 17, on nous dit Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais au verset 18, on nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia.
Vous devez croire au nom du Fils unique de Dieu. Parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Oh, alléluia. Le nom du Fils unique de Dieu, le nom de Yeshua HaMashiach, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de ce Dieu, le nom de ce Sauveur, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve. Si tu ne l'acceptes pas, tu es déjà jugé. Voilà pourquoi j'ai dit, voilà pourquoi je disais hier, dans la 5e partie, que Jésus-Christ est le jugement de Dieu et Jésus-Christ est aussi la justification de Dieu. Jésus-Christ est la justice de Dieu, mais il est également le jugement de Dieu. La justice de Dieu, pour ceux qui reconnaissent leur état d'âme, étant pécheurs, et qu'ils croient que c'est Jésus qui peut les laver de leurs péchés, ceux-là seront sauvés. Mais le jugement de Dieu, pour ceux-là qui ne reconnaissent pas que c'est lui qui pardonne le péché, qui efface le péché, qui rend pur, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut rendre pur. Aucun homme, aucun autre sacrifice n'a la capacité de vous rendre pur si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est la parole de Yeshua. Voilà pourquoi Pierre, dans ce livre de Actes chapitre 2, il était en train de leur parler de Yeshua le Messie. Il était en train de leur révéler qui est le Messie, qui est Yeshua, afin qu'ils comprennent ce que vous ne comprenez pas non plus aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes dans les assemblées depuis des années et vos vies ne changent pas. Vos vies ne changent pas parce qu'on vous prêche le monde, on vous prêche la terre, on vous prêche les voyages, on vous prête la victoire, le succès, le triomphe, sans vous prêcher celui-là qui a déjà tout vaincu pour nous, celui-là qui a déjà tout accompli, celui-là qui a tout fait déjà. Il suffit juste à toi de croire, de l'accepter. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, croire en quoi? Croire à la parole. Croire à la parole. La parole a un esprit. Et l'esprit c'est Jésus-Christ. La parole c'est de l'esprit encore. Et regardez la suite. À partir du verset 37. On nous dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Oh mon frère, que ferons-nous? Oh mon frère, que ferons-nous? Quand les apôtres ont prêché, ils n'ont pas dit maintenant, puisque vous nous avez écoutés et vous avez entendu ce que nous avons dit, maintenant levez la main si vous croyez à ce que nous avons dit. Là où tu es, lève ta main, afin que je voie ta main, afin que je sache que tu as cru. Ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Mes chers frères et sœurs, ce que je suis en train de révéler aujourd'hui, il y a des années en arrière, je ne le savais pas. Parce que j'étais encore aveugle, j'étais encore perdu, j'étais encore dans le système mondain. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à moi. Et il dit, mon fils, lève-toi, je vais t'enseigner. Ouvre la Bible, car je vais te donner mon esprit, afin que tu comprennes mon message. J'ai abandonné tout l'héritage religieux que j'ai reçu à l'école biblique, que j'ai reçu dans les religions. Je les ai abandonnés au profit de la vérité. Voilà pourquoi je vous présente cette vérité aujourd'hui. Je me rappelle que lorsque nous étions à l'église, il y avait un serviteur de Dieu. Lorsque j'étais dans mon ancienne assemblée, d'ailleurs ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'était un malfrat, c'était un bandit, c'était un escroc qui venait chaque année. Et chaque année qu'il venait, il demandait toujours à l'église des offrandes. Et le pasteur de notre église nous préparait chaque année que nous puissions mettre l'argent de côté jusqu'à l'arrivée de cet escroc afin que nous puissions faire des offrandes à cet escroc-là. C'est un pasteur nigérien très connu dans le milieu religieux, mondialement très connu, qui a une grande église. Il s'appelle le pasteur Ayo Orizajefor. Cet homme est un homme qui manipule la parole dans tous les sens afin que les gens puissent donner des offrandes. Et chaque année, lorsqu'il venait dans notre assemblée,
nous devions mettre de l'argent de côté, attendre son arrivée pour pouvoir faire une offrande à Dieu et recevoir notre bénédiction. Quelle lamentation! Oh, quel mensonge! Ça, ce n'est pas la vérité. Je me rappelle également que lorsque j'étais dans la deuxième année de mon école biblique, il y a un faux pasteur, un blasphémateur, un trompeur américain, oh alléluia, qui aime chanter à Kelly, qui aime chanter I Believe I Can Fly, est venu dans l'église, est venu à un après-midi dans notre école biblique, et il a commencé à prophétiser sur tout le monde dans l'école biblique. Nous étions environ presque 500 élèves, 500 étudiants à l'école biblique. Et ce faux pasteur américain a commencé à prophétiser sur tout le monde. Quand c'est arrivé à mon tour, je suis passé devant lui. Dieu a fermé sa bouche. Il n'a plus rien dit sur ma vie. Il n'a rien vu. Oh, parce que Dieu m'avait gardé. Dieu m'avait préservé. Je ferme cette petite parenthèse. Je suis en train de vous témoigner comment j'ai reçu la vérité. Pour vous dire que si je vous parle aujourd'hui de ces choses, sachez que j'étais parmi eux, j'étais comme eux, j'étais perdu. Mais il a fallu que Dieu m'ouvre les yeux afin que je comprenne les Écritures et que je connaisse l'identité de la vérité et que je connaisse qui est l'Esprit et que j'accède à la promesse de l'Esprit. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, regardez, Pierre leur dit, c'est les hommes qui ont posé la question. Quand nous prêchons l'évangile, nous devons attendre que l'évangile puisse pénétrer dans les cœurs, que l'évangile puisse faire son travail, parce que l'évangile c'est Yeshua Mashiach, l'évangile c'est Jésus, l'évangile c'est la vérité. Et quand la parole de Dieu sort, elle ne peut revenir à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors nous devons faire confiance à la parole elle-même lorsqu'elle sort pour qu'elle puisse accomplir le but pour lequel elle est sortie. Nous ne pouvons pas interférer entre Dieu et les hommes, mais nous devons laisser Dieu lui-même agir au travers de sa parole. Et le jour-là, les hommes ont été touchés, la parole les a pénétrés et Dieu a commencé un travail. Ils ont posé la question. Et Pierre va leur répondre et dit ceci. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Comme je vous le disais hier, lorsque les gens viennent à Christ, lorsque les gens reçoivent la vérité, ils reçoivent également le Saint-Esprit au même moment. Si ils ont accepté le vrai évangile. Le verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Regardez, vous qui croyez que lorsque vous rentrez à l'église, et que peut-être le jour-là que vous avez été à l'église, il y a eu des paroles, des propos insensés, incongrus, auxquels vous avez cru, et vous croyez que c'est comme ça que vous appartenez à Dieu, vous vous trompez. Parce que après le discours de Pierre, Pierre a prolongé sa parole. Il ne s'est pas arrêté sur cette parole parce que les versets 40 ici nous disent que et par plusieurs autres paroles. Et par plusieurs autres paroles, ça veut dire et par plusieurs autres paroles qui concernent la vérité, qui est la vérité. Il a essayé d'exhorter ces hommes-là qui veulent quitter le monde de péché, qui veulent quitter le monde de l'ignorance, qui veulent quitter le monde de la malédiction et venir dans la bénédiction. Il leur a encore annoncé d'autres paroles. Comme nous le voyons au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il leur conjurait
qui doivent se sauver de cette génération qui est perverse, de cette génération qui ne craint pas Dieu, de cette génération qui n'a pas l'amour de Dieu, de cette génération qui aime les choses qui sont sur la terre, qui préfère les choses qui sont dans le monde et qui font semblant dans les assemblées, qui sont en train de suivre Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, hey, le faux semblant là, on en a assez fait. Moi, j'en ai marre de faire le faux semblant. Si je ne suis pas dans la vérité, je ne peux rien d'autre faire. Je ne peux rien faire d'autre. Soit je suis dans la vérité, soit je ne suis pas. Hey, si je ne suis pas dans la vérité, je ne peux rien faire d'autre. Je ne veux que la vérité. Si tu n'as pas la vérité, fais ton chemin. Mais si tu as la vérité, nous serons ensemble. Si tu aimes la vérité, nous allons cheminer ensemble. Si tu aimes l'esprit de la vérité, tu es la bienvenue. Mais si tu n'aimes pas la vérité, fais ton chemin. C'est ça le discernement des esprits. C'est ça comment reconnaître les esprits qui sont de Dieu et les esprits qui ne le sont pas. Au verset 41, on dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent, parce qu'une chose est de prêcher l'évangile, une autre chose est d'accepter ce qui est prêché. Alléluia. Il y a une chose, c'est qu'on prêche la parole, mais il y a une autre chose, c'est d'accepter ce qui est prêché. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les hommes n'aiment pas ce qui est prêché, parce que ce que nous prêchons ne les arrange pas. Ce que nous disons ne les arrange pas. Et comme cela ne les arrange pas, ils n'acceptent pas nos paroles. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela a commencé au commencement de l'Église. Voilà pourquoi je vous montre ces choses. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Regardez, en ce jour-là, il y a eu 3000 âmes qui étaient ajoutées aux 120 personnes qui avaient commencé le jour-là. Ils étaient environ 120 avant que Pierre et les 11 ne se présentent et commencent à parler aux autres. 3000 se sont ajoutés. Est-ce que c'est le Pierre qui les a ajoutés? Non. Vous allez le comprendre dans la suite. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Là, on peut commencer maintenant à les enseigner, à leur faire comprendre ce qui les attend dans leur nouvelle vie dans laquelle le Seigneur les appelle. On peut commencer maintenant à les éduquer selon la vérité. On peut commencer maintenant à les fomenter. Parce que ce sont des gens qui ont en eux des choses qui ne sont pas de Dieu. On peut commencer maintenant à leur dire la vérité. L'enseignement de Jésus, on peut leur donner. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, Jésus va leur dire que quand vous allez baptiser les gens, enseignez-leur à observer. Il y a une observation des commandements de Dieu. Jésus va leur dire dans Matthieu 28, à partir du verset 18, voici tout pouvoir m'a été donné, et moi aussi je vous envoie. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Chose que je ne trouve plus dans les assemblées aujourd'hui. Il n'y a plus l'observation de la prescription que Jésus a donnée aux apôtres. La prescription de Jésus a été enlevée de beaucoup d'enseignements, de beaucoup d'églises. Et ce sont les prescriptions des hommes qui ont remplacé les prescriptions de Jésus. Alors que Jésus avait dit à Moïse, lorsqu'il lui avait montré le temple qui était une préfiguration de l'église, Jésus lui avait dit, fais-le d'après le modèle que je t'ai montré. Fais-le d'après le modèle que je t'ai montré. Oh, Jean-Paul Lawson veut une église selon le modèle de Yeshua. Jean-Paul Lawson veut une église selon le modèle de Yeshua. Si tel n'est pas le cas, je ne ferai jamais partie d'une église quelconque. Je serai toujours dans l'église de Yeshua. Au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient
étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. C'est ce que vous vivez dans votre assemblée aujourd'hui? C'est ça que vous vivez dans votre assemblée? Nous sommes en train de voir le commencement de l'église. Dans ton église, toi tu viens donner tout le temps. Il y a même des gens qui n'ont rien à manger dans leur église. Mais le pasteur est là. Si vous ne payez pas la dîme, vous êtes maudits. Si vous ne faites pas des offrandes, vous êtes maudits. Il ne se soucie pas réellement du cas des gens qui sont dans l'église. Mais regardez ce que les apôtres ont fait. Comme je parlais avec un jeune frère qui n'a rien compris de l'évangile, qui n'a rien compris, qui m'a dit, oh, les apôtres, s'ils étaient persécutés, c'est parce qu'ils restaient entre eux. Voilà pourquoi ils étaient persécutés. Est-ce que c'était de la volonté de Dieu qu'ils soient comme ça? Ce n'était pas de la volonté de Dieu, parce qu'ils ne restaient qu'entre eux. Voilà pourquoi ils étaient persécutés. Rien compris, lui. Il est complètement à côté de la plaque. Pourtant, il se dit prédicateur. Je le vois prêcher sur les réseaux sociaux. Mais quand je le vois, il dit, mais toi, tu es encore perdu. Tu es loin de la vérité. Que le Seigneur te fasse grâce pour que tu comprennes la vérité. Au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Maintenant, ils ont commencé à avoir un lieu de culte. Un lieu où ils peuvent partager. Parce qu'ils ont maintenant compris, ils ont maintenant reçu le même esprit. Alors, ils peuvent maintenant s'assembler et prier ensemble. Ils ont ensemble le même esprit. Ok. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Regardez, verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait, j'aimerais que vous souligniez ça dans votre Bible, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui amène les sauvés dans l'église. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas personne. Ce n'est que le Seigneur qui peut amener les sauvés à lui. C'est lui qui attire les gens vers lui. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, il va dire, personne ne peut venir vers moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Jésus qui attire les gens. C'est le Seigneur lui-même qui attire les gens dans son église. Voilà pourquoi je peux vous dire que je n'ai pas d'église, parce que l'auteur de l'église, c'est mon Dieu. Il m'a fait moi aussi membre dans l'église, comme il a fait de toi membre dans l'église, et comme il fera de d'autres personnes membres de l'église. C'est lui qui bâtit son église avec qui il veut, quand il veut et où il veut. C'est Jésus qui bâtit son église. Nous sommes dans le discernement des esprits. Si tu es dans une église qui est bâtie par un homme, tu es dans un mauvais endroit. Mon frère, ma soeur, je peux te l'assurer. Tu as entendu la vérité. Tu as vu comment l'église a démarré aujourd'hui. Si tu es dans un endroit où on te badigeonne tous les jours avec des messages de n'importe quoi, des messages que tu ne comprends pas, des messages même qui t'embrouillent, sache que tu n'es pas dans l'église de Dieu. Si ces messages-là n'annoncent pas Yeshua le Messie, et que ces messages-là ne montrent pas le chemin, la vérité et la vie, tu es au mauvais endroit. Et comme vous le voyez au verset 47, c'est le Seigneur lui-même qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas nous les hommes. Voilà pourquoi je ne peux pas croire que moi je suis quelque chose, parce que je ne suis rien. Tout ce que je suis par la grâce de Dieu. Tout ce que je fais, je le fais par la grâce de Dieu. Tout ce que je dis, je le dis par la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est la vérité. 1 Corinthiens. Alléluia, nous n'avons pas le temps. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 8 rapidement. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Quand nous parlons, nous sommes en train d'annoncer le témoignage de Dieu.
Alléluia. Paul dit que, pour moi, frère, il est en train de s'adresser aux Corinthiens. Il dit, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas, oh alléluia, dans ma pensée, dans ma mentalité, je n'avais pas autre chose que de savoir qu'au milieu de vous, que vous avez Jésus-Christ et vous avez le Jésus-Christ crucifié. Pas le Jésus-Christ non crucifié. Pas le Jésus-Christ qui n'est pas Dieu, mais que vous avez réellement reçu le Jésus-Christ qui est Dieu, mais qui a été crucifié, qui a été notre justice, parce qu'en le crucifiant, il a reçu sur lui les péchés pour lesquels nous devions être condamnés, afin qu'il devienne notre justice. C'est-à-dire que sa justice puisse effacer notre injustice, notre imperfection. Alléluia. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mes discours, mon enseignement ne se repose pas sur les discours persuasifs. Les hommes d'aujourd'hui, ils ont un discours persuasif pour vous persuader afin que vous les suivez. Mais moi, mon discours, c'est le même discours que mes prédécesseurs. C'est le même discours que ceux qui m'ont précédé. Parce que mon discours, c'est le discours de la sagesse de Dieu, avec la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu, afin que votre foi, verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc l'évangile est la puissance de Dieu. Mais le discours des hommes, c'est la sagesse des hommes. Alléluia. Au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaites sagesses qui n'est pas de ce siècle. Nous reconnaissons que nous aussi, nous prêchons une sagesse. Mais c'est une sagesse qui est parfaite et qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. La sagesse que nous prêchons, les chefs de ce siècle ne l'ont pas connu. S'il l'avait connu, il ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire. Il reconnaîtrait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Mais il ne voulait pas de sa sagesse. Parce que sa sagesse était une pierre d'achoppement pour eux. Sa sagesse était comment? Était comme un épée Damoclès sur leur tête. Ils ne voulaient pas l'entendre. Voilà pourquoi ils l'ont crucifié. Alléluia. Alléluia. Nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 6 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Alléluia. Nous étions, nous aussi, adultères, ivrognes, cupides, menteurs, voleurs. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les choses que j'annonce aujourd'hui, il y a des années en arrière, il y a 10 ans en arrière, je ne pouvais pas les annoncer parce que j'étais maintenu captive dans l'ignorance, dans le mensonge, mais autant marqué par Dieu, il m'a ouvert les yeux afin que je connaisse la vérité et que je sois
touché par la vérité et que je deviens acteur de la vérité et que je deviens témoin oculaire à la vérité comme mes prédécesseurs les apôtres. Voilà pourquoi au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 6, il va dire, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par qui avons-nous été justifiés? Par le nom du Seigneur. Le seul nom qui a été donné, par lequel nous pouvions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Mais sachez que il y a des gens qui prononcent ce nom, mais ce n'est pas le vrai Jésus. C'est le faux Jésus. Lorsque vous attendez ces gens qui prêchent, et lorsqu'ils prêchent, ils vous présentent les choses de la terre, ils vous présentent les choses de ce monde, sachez qu'ils vous prêtent un faux Jésus qu'on appelle bas Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, il vous annonce à vous dépouiller des choses de la terre, à quitter les choses de la terre et à suivre son chemin qu'il a tracé pour vous. Regardez bien le verset 11 de 1 Corinthiens 6. Et c'est là ce que vous étiez. Quand il dit à partir du verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Souvenez-vous de Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Mais regardez ce qu'un Corinthiens 6, 9 nous dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ni ces personnes. Aucun parmi ces personnes n'héritera le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Nous étions. J'étais aussi là-bas. J'étais aussi là-bas. Mais Dieu m'a ouvert les yeux afin que je quitte là. Au travers de qui? Regardez la suite. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur. Justifié au nom du Seigneur veut dire justifié par la vérité, parce que j'ai écouté la vérité et que j'ai cru à la vérité. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et au verset 12, il va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Toi qui te laisses asservir par des choses inutiles, toi qui te laisses asservir par le monde, toi qui te laisses asservir par la convoitise, l'orgueil de la vie, les essais de la vie, sache que tu n'as pas reçu la vérité telle que cela se doit. Parce que si tu as reçu la vérité, malgré que tout est permis, tu ne te laisseras pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Regardons également le verset 19 au verset 20 de ce 1 Corinthiens chapitre 6 qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc, oh, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et comment est-ce qu'on glorifie Dieu? On glorifie Dieu dans son corps et dans son esprit en restant et en demeurant dans la vérité de l'Écriture, dans la parole vraie,
dans la sincérité, sans tourner ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Alléluia. Nous devons rester dans la vérité. C'est très important. Si vous regardez bien, le verset 11 de 1 Corinthiens 6, il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur. Souvenez-vous de Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors, quand on dit que vous avez été sanctifiés, on dit que vous avez reçu la vérité. Et cette vérité vous a sanctifié. Donc vous devez demeurer dans la vérité. Voilà pourquoi dans Romains, allons dans Romains également, rapidement, Romains 8, oh je bénis le Seigneur, Romains 8 également, dit ceci, Romains 8, à partir du verset 28, dit ceci, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que tu es semblable à l'image du Fils? Es-tu semblable à l'image du Fils? Si tu n'es pas semblable à l'image du Fils, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas converti comme il faut. Tu n'es pas dans l'église. Tu dois changer. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Vous comprenez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11? Nous avons été comment? Appelés. Après avoir nous appelés, il nous a justifiés. Et après la justification, il nous a glorifiés. Alors, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne ne peut être contre nous parce que nous avons le Tout-Puissant avec nous. Le Tout-Puissant est dans notre camp. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus-Christ intercède pour toi. Jésus-Christ intercède pour moi. Jésus-Christ intercède tous les jours pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi tu crains? Pourquoi tu as la crainte des hommes? Pourquoi tu as la crainte de ta famille? Pourquoi tu as la crainte de ton village? Pourquoi tu as la crainte des hommes politiques? Tu as la crainte des gouverneurs? Tu as la crainte de ceci? Tu as la crainte de cela? Moi je ne crains rien car je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Car au verset 35 de Romains chapitre 8, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Il y aura les tribulations. Comme nous avons les tribulations aujourd'hui, à cause de l'évangile vrai que nous prêchons, à cause du message du salut que nous prêchons, la tribulation est derrière nous. Mais on nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim? Toi qui es dans le chômage, tu ne travailles pas. Ça fait 3 mois, ça fait 3 ans que tu ne travailles pas. Mais est-ce que, parce que tu ne travailles pas, est-ce que tu continues à croire? Parce que c'est ça, la tribulation qui suit les enfants de Dieu. Tu seras privé de beaucoup de choses de cette terre. À cause de quoi? À cause de ta connaissance de la vraie personnalité de Jésus-Christ, à cause de ton amour pour la vérité, à cause de ton choix, à cause de ta position pour la vérité, tu auras beaucoup de persécutions, tu auras beaucoup d'angoisse, tu auras beaucoup de choses, mais est-ce que tu continueras la route? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours,
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Oh alléluia, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, la parole, la vérité est l'amour de Dieu pour toi. Toi qui dis, je ne sais pas si Dieu m'aime, mais je te dis que par Jésus, tu reçois l'amour de Dieu. Par Jésus-Christ, par la parole que Jésus a annoncée, par la vérité que prêchait Jésus, tu reçois l'amour de Dieu. Même si tu es nu, même si tu es affamé, tu restes dans cette vérité. Voilà pourquoi Paul a écrit ces choses dans Romains chapitre 8. Nous avons lu le verset 35 au verset 39. Parce que la faim, quand tu as faim, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux commencer à dire, je vais maudire mon Dieu, pourquoi j'ai faim? Mais non, si tu as la faim, c'est là où tu dois glorifier Dieu, que Dieu t'a jugé digne de souffrir pour la vérité. Alléluia. C'est une gloire de souffrir pour quelque chose qui est bien. Jésus l'a dit. Oh, les apôtres ont dit 2 Pierre. Allez lire 1 Pierre chapitre 2. Pierre dit que si tu souffres pour la vérité, si tu souffres parce que tu es chrétien, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus souffrir. Aujourd'hui, les gens veulent tout. Ils veulent tout comme le micro-ondes. Oh, parce que dans le micro-ondes, tu peux prendre du riz, tu mets un peu de l'eau dessus, tu mets dans le micro-ondes, 5 minutes plus tard, tu peux manger du riz. Et les gens pensent que le royaume de Dieu, c'est aussi comme ça. Hey, le royaume de Dieu là, il te faut abandonner beaucoup de choses. Alléluia. Il te faut comprendre que le royaume de Dieu, ce n'est pas comme le royaume des hommes où les hommes font n'importe quoi et il dit que c'est Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens, plutôt chapitre 15, nous allons lire du verset 1 au verset 10 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 10. Paul dit encore ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les thèmes où je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Alléluia. Oh, Paul dit, je vous rappelle mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est-à-dire la parole que vous avez entendue. Et il dit que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel, parce que si nous persévérons dans l'évangile, l'évangile nous sauve. Voilà pourquoi il va dire au verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les thèmes où je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Si nous recevons l'évangile, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que Jésus-Christ est la justice de Dieu, et que Jésus-Christ est également le jugement de Dieu. Si nous le retenons dans ce terme-là, si nous le retenons dans ce terme-là, et que nous pratiquions ce que Jésus nous a enseigné, nous serons sauvés. Mais si nous pratiquons d'autres choses que Jésus n'a pas enseigné, que les apôtres n'ont pas enseigné, que les apôtres n'ont jamais fait, quand nous regardons le livre des Actes des apôtres, il y a des pratiques qui se font dans les églises aujourd'hui que nous ne voyons pas dans le livre des Actes des apôtres, que nous n'avons pas vu ce Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que ces choses sont entrées dans l'église aujourd'hui? Voilà pourquoi il y a ce message. Voilà pourquoi il y a ce message. Verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 15. Et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, pas selon les sentiments d'un homme, pas selon les émotions d'un homme, pas selon la culture d'un homme, pas selon l'éducation d'un homme, pas selon
la mentalité d'un homme, mais selon les Écritures, selon ce qui a été écrit d'avance concernant le Fils de Dieu, concernant le Messie, concernant le chemin, la vérité, la vie. Verset 4, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures encore. Il est apparu à Céphase, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église, comme moi aussi dans le passé, j'ai persécuté la parole de Dieu, je ne marchais pas selon la parole de Dieu, j'étais dans les pratiques des hommes, j'étais avec les esprits des hommes, jusqu'au jour où j'ai reçu la vérité, jusqu'au jour où j'ai été éclairé en recevant la parole et en comprenant les saintes Écritures, je me suis débarrassé de toutes ces choses, comment enseigner dans la théologie, comment enseigner dans l'école, dans les écoles bibliques, comment enseigner dans les églises, où on a remplacé la parole de Dieu par les sentiments humains. Dans beaucoup d'églises, on a remplacé la parole de Dieu par les sentiments humains et les gens se tordent le cou. Oh, les gens se tapent la poitrine, qu'on ne pense pas qu'ils sont dans la parole de Dieu, mais ils sont dans la parole des hommes. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 2 Corinthiens, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi il y a ce ministère de parler de la vérité, ministère de la prédication de la croix de Jésus-Christ, ministère de parler des mystères de Jésus, ministère de parler de la parole de Jésus, ministère de parler de la vérité, ministère de révéler qui est Jésus-Christ, ministère de montrer qui est l'Esprit. Alléluia, alléluia, béni sois-tu Père pour ce ministère que tu m'as accordé. Au verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alléluia. Regardez bien le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'arrêtons pas la parole de Dieu. La parole doit faire son chemin parce que c'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui convainc. Et là, je suis en train de vous présenter la parole qui va vous donner la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Oh, regardez le verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 4 jusqu'au verset 4. Si notre évangile, c'est-à-dire si notre prédication est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Les incrédules veut dire pour les gens qui ne croient pas, pour les incroyants, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, c'est Satan, a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a mis dans leur cœur d'aimer le monde et d'aimer les choses qui sont dans le monde. Le Dieu de ce siècle a mis dans leur cœur qu'ils aiment le mensonge, qu'ils aiment les histoires racontées par-ci et par-là, mais que quand ils écoutent la vérité, qu'ils se bouchent les oreilles, que la vérité ne puisse pas rentrer. C'est comme ça que le Dieu de ce siècle agit. Voilà pourquoi beaucoup en sont encore voilés. Mais nous prêchons Yeshua le Messie, le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ le Seigneur
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Christ. Regardez le verset 5 au verset 6. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous vous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Regardez le verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre que nous sommes. Car je suis composé de vases de terre, c'est-à-dire je suis composé de la chair et du sang comme tout le monde. Afin que la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de moi ne soit pas attribuée à moi, mais qui soit attribuée à celui qui m'a engendré, que je sois dans son royaume. Alléluia. Nous allons terminer par 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 aujourd'hui. Et nous allons lire du verset 18 jusqu'à la fin. Du verset 18 jusqu'au verset 31. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la foi, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'ai rendu nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Oh, Sharaba. Oh, alléluia. Regardez bien le verset 21 de 1 Corinthiens chapitre 1. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, le monde avec sa sagesse n'a pas Dieu. Et il ne peut même pas le connaître. Je dis encore, le monde avec sa sagesse, le monde avec vos bacs plus 10, vos bacs plus 20, le monde avec vos théologies, le monde avec toutes vos connaissances, vous ne pouvez pas connaître le Seigneur. Car nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Comme les gens aujourd'hui, à l'époque de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 6, ils ont dit à Jésus, après que Jésus a même fait des miracles, il a multiplié les pains, les poissons. Ils ont demandé encore à Jésus, quel miracle fais-tu? Fais un miracle afin que nous puissions te croire. Ils ont demandé à Jésus, fais-nous voir un miracle pour que nous puissions te croire. Pourtant, il a déjà fait plusieurs miracles, mais ils ne croyaient pas. Alors les gens aussi ici, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ. Christ comment? Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs et des Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Regardez bien, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car la folie de Dieu, alléluia, est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26 au verset 32. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il y a beaucoup de sages selon la chair. Parmi nous qui avons été appelés, il n'y a pas parmi nous
beaucoup de sages seront la serre. Beaucoup de sages me disent, les gens qui ont étudié longtemps, qui ont bac plus 10, 20, 40, qui ne jugent que par les études. Il n'y a pas, pour nous qui avons été sauvés, il n'y a pas beaucoup de ces gens-là parmi nous. Il y en a peu de ces gens-là parmi nous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'Écriture nous le dit ici. Considérez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 qui dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Quand vous me voyez, est-ce que je ressemble à quelque chose? Je ne ressemble à rien. Je ne ressemble à rien parce que je ne suis pas puissant. Je ne suis même pas noble. Parce que je viens d'une petite famille. Mais Dieu m'a appelé. Parce que Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les fortes. Regardez le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, c'est là où je vais arrêter la 6e partie aujourd'hui. Mais je vais relire une fois encore le verset 26 au verset 31 afin de vous faire comprendre la pensée de Yeshua. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les choses, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, mes chers frères et sœurs, je viens de vous présenter l'église de Dieu et je viens de vous montrer comment cette église de Dieu doit se comporter, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui a été fait dans cette église de Dieu, qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce que les apôtres racontaient. Nous venons de parcourir ces choses ensemble et je vous prie, vous-même, là où vous vous trouvez, à encore étudier davantage, à réécouter cet enseignement maintes et maintes fois afin de comprendre la pensée de Dieu.
Majesté es-tu, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance. Shalom. Shalom.